Et on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. Nous retrouvons M. Laga Philippe. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, vous venez de publier un livre sur les clés de la réussite scolaire et estudiantine. Dites-nous quelles sont ces clés et en quoi elles sont incontournables pour les élèves et étudiants. D'abord, heureuse année à vous. Merci. Et à tous les téléspectateurs. Et surtout, merci aux responsables de la RTI qui ne ménagent qu'un effort pour que les jeunes que nous sommes puissions faire sortir notre potentiel. Et ce soir, vous avez décidé de montrer le potentiel des élèves et étudiants. Alors, dites-nous quelles sont les clés du succès pour ces élèves et étudiants. Ok, rapidement, l'une. Vous avez cité 5 clés dans votre ouvrage. Oui, il y a plusieurs clés, mais rapidement, je dirais que l'amour des études est la chose la plus importante d'abord, avant qu'on entre dans tous ces détails. L'amour des études, c'est la chose la plus importante. Maintenant, dans l'ouvrage, vous avez parlé de ces 5 clés, évidemment, mais je saute rapidement, puisqu'on n'a pas assez de temps. Allez-y, on a le temps pour le moment. Oui, et voilà. Il y a ce que je dis, les 20 erreurs monumentales qu'un étudiant ou un élève doit éviter. On a l'utilisation du téléphone portable en classe. Aujourd'hui, les étudiants sont là, sur leur laptop, leur portable, ils ne veulent pas étudier. Donc, il faut éviter... L'utilisation du téléphone portable en classe. Il y a la tricherie aussi. Les élèves aiment tricher. Et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les MST, à ne pas confondre avec les maladies sexuellement transmissibles. Ça veut dire quoi? Il y a les moyennes sexuellement transmissibles. Et je m'adresse à la jeune féminine. Sont-elles que ça donne souvent à ce genre de trucs? Également aussi aux hommes. Parce que c'est eux qui entraînent cela aussi. Oui, c'est un prof inconscient, excusez-moi le mot, parce que... Donc, éviter les MST, les moyennes sexuellement transmissibles. Il faut éviter de manger en classe. Il y a des élèves qui aiment manger en classe, il faut l'éviter. Il y a d'autres qui aiment bavarder en classe. Ça, ce n'est pas bon. Quand tu te mets sur ce chemin, tu vas échouer. Il y a dormir, il y a d'autres qui prennent la salle de classe comme si c'était un doctorat. Non, la salle de classe, c'est un lieu où on acquiert de la connaissance. Il y a certains élèves qui se donnent à la consommation de la drogue. Ça ne c'est pas bien. Donc, ça ne peut pas les permettre d'étudier. Maintenant, quand on parle des clés, il y a ce qu'il ne faut pas faire. J'ai rapidement ramassé des erreurs à éviter. Maintenant, ce qu'il faut faire, qu'est-ce que les meilleurs étudiants, les meilleurs élèves font? Qu'est-ce que certains grands leaders de l'humanité ont fait? Il y a par exemple, je prends la lecture. Au cours de mes recherches, tout ça, j'ai fini par comprendre que les leaders dans tous les domaines ont été de très très grands lecteurs. Je vais vous prendre des exemples. Le président Abraham Lincoln, qui est né dans des conditions très difficiles, en hiver, il était issu d'une famille très pauvre, mais à un moment donné, il a senti qu'il devait s'instruire. Qu'est-ce qu'il faisait? Et il y a un de ses biographes, Bernard Vincent, qui, dans une biographie intitulée Lincoln, l'homme qui changea l'histoire des États-Unis, il dit que Lincoln parcourait plus de 50 km. Donc, il aimait lire. Il aimait lire. D'accord. Alors, votre ouvrage a intéressé également notre confrère Issa Tchonayeo. Oui. Il a résumé les clés de la réussite scolaire et estudiantine. On va regarder et en discuter par la suite. OK. Bonne nouvelle pour les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Ils disposent d'un instrument d'accompagnement pour réussir leur parcours scolaire et universitaire. Une œuvre existe désormais, l'ouvrage Les clés de la réussite scolaire et estudiantine de Laga Philippe propose des techniques et des façons de faire pour jouer en leur faveur. 6 chapitres. Ce livre de 80 pages expose les aspirations d'un auteur qui veut montrer que l'échec scolaire et universitaire ne peut en aucun cas être une fatalité. C'est pourquoi, dans sa démarche scientifique et littéraire, il invite les élèves et étudiants à l'auto-évaluation, à l'amour pour les études, au développement de l'attitude mentale de succès, à la persévérance et bien d'autres valeurs indispensables à la réussite. L'auteur ne se contente pas seulement de donner sa recette du succès, mais il ponctue cela par des exemples d'hommes de valeur à travers le monde. Des noms comme Napoléon Hill, le physicien Newton et d'autres sont cités pour galvaniser les jeunes. En somme, ce livre est une boussole pour orienter les élèves et étudiants sans difficulté dans leur cursus scolaire et universitaire. Voilà les élèves et étudiants qui nous regardent. Oui. Actuellement, nous sommes en pleine rentrée scolaire, oui. Estudiantine également. Oui. Qu'est-ce qu'ils devraient retenir d'essentiel pour réussir leur année scolaire ou estudiantine?
L'essentiel que les étudiants et élèves doivent retenir, c'est qu'ils doivent se considérer d'abord comme étant la clé de voûte du développement de cette nation et de l'Afrique par ricochet. Parce que beaucoup d'intellectuels aujourd'hui pensent que les problèmes de l'Afrique viennent de l'Occident. Certes, c'est vrai, mais nous-mêmes, nous avons notre part de vérité. Et Mandela dira que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer l'humanité. D'accord, donc il faut aimer les études, il faut faut aimer lire. Voilà. Ensuite, vous avez parlé de désir. Oui. Vous avez parlé de désir d'abord, Oui. de décision également dans votre ouvrage. Il faut désirer. Parce que quand on aime, on désire. Quand on aime une chose, on désire, on met à fond le travail qu'on fait. Et je parle de la persévérance. Parce qu'il y a d'autres qui sont issus de conditions assez misérables. Moi, par exemple, j'ai arrêté mes études en année de BTS parce que je n'avais pas les moyens pour continuer. Mais cela ne m'a pas empêché d'enrichir ma connaissance livresque. D'accord. Par Internet aussi, par les bibliothèques, voilà. D'accord. Alors, pour ceux qui sont actuellement en classe, pas en classe d'examen, Oui. vous allez parler également de ceux qui sont en classe d'examen. Oui. Comment faire pour réussir son examen de fin d'année? Comment faire pour avoir de bonnes notes lors des interrogations et devoirs? Comment faire? Il faudrait Vous avez donné des techniques? Des techniques. Voilà, il faudrait que l'étudiant d'abord soit discipliné. La discipline. La discipline appelle au respect des enseignants et de tout ce qui concourt à l'éducation. Il y a l'autodiscipline. Savoir se reposer à temps, faire ses exercices à temps, c'est ce qui est très important. Tout ça, ça rentre en ligne de compte. Maintenant, réviser tout ça aussi, ces leçons. En révisant ces leçons aussi, voilà. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas, M. Laga Philippe, d'avoir été notre invité de la page culture de ce 20h. Merci. C'est un ouvrage donc, qui devrait intéresser les élèves et étudiants, ceux J'espère bien. désireux donc, de réussir leur année scolaire et estudiantine. Merci d'avoir été avec nous ce soir. C'est un plaisir. On va terminer.